Bonjour à vous mes petits anges, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour vous interpréter les énergies de ce mardi 16 novembre 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Gratitude à tous mes abonnés. Merci pour vos commentaires, vos likes, ça me va droit au cœur. Merci beaucoup. Donc on va commencer, on va voir la météo de cette journée avec un premier message du petit oracle des anges. Allez, oh, j'ai la bougie qui... Ouh, la flamme est immense. Allez, un message, mes guides, s'il vous plaît. Un message pour ce mardi. Oups là. Le potentiel créatif qui nous dit, par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. On a tous un don, tel qu'il soit. Mais c'est vrai qu'on est pas mal chahuté par la vie, enfin le travail, les rendez-vous, et on en oublierait presque de développer ce don qui dort en nous. Voyez comment ça vous parle. On a tous un don, que ce soit la peinture, la musique, la danse, l'écriture, la voyance. On a tous un don à explorer. Je vous prie de m'excuser, mes petits anges, j'ai eu un coup de téléphone. Donc voilà, n'oubliez pas que l'on a tous un don. Il suffit juste d'écouter notre âme. Voilà, qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui nous permet de nous évader. Très beau message. On va continuer avec Monsieur 32. Allez, mardi 16 novembre 2021. Mardi 16 novembre 2021. À la coupe. Là, ça me parle de rapidité. Il y a des choses qui arrivent rapidement. Ah, bon. Là, vous allez avoir rapidement des nouvelles d'une femme pas bonne. La dame de carreau, elle est perfide, calculatrice, elle peut être vénale. Ouais, rapidement, vous allez avoir des nouvelles de cette femme. Voyez comment ça vous parle. Ça peut être dans la famille, une pseudo-amie, une patronne, une collègue. Ouais, rapidement, là, des nouvelles de cette femme pas bonne. Elle n'est pas honnête, pas sincère. Allez, mardi 16 novembre. Voilà. Allez, en dos de deck. Ben là, ça nous parle d'une fille à vous. Une fille, une sœur ou une amie. Alors, qu'est-ce qui lui arrive? Ah, de la rencontre. Là, vous allez avoir du visuel avec une fille à vous, une sœur ou une amie. Peut-être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un bon moment. Est-ce qu'elle est en... Ouais, c'est directement pour vous, mes consultantes. Hein. Là, il y a du rencontre visuelle. Je me répète, peut-être que vous n'avez pas vu une fille depuis un petit moment. Ça peut être une sœur ou une amie. Là, j'ai du visuel avec cette femme. La joie. Là, il y a une très grande joie. Ça va vous faire plaisir de revoir cette femme. Hein, c'est quelqu'un que vous portez dans votre cœur, qui fait partie de votre famille ou pas. Très grande joie la suite au visuel avec cette femme. Et là, j'ai de la certitude. Ça va vous faire plaisir de revoir cette femme qui est chère à votre cœur. Ouh, et rapidement. Hein. Ça va vous faire plaisir. Mais là, j'ai à peu près la coupe avec cette dame de carreau. Est-ce que cette dame de cœur est reliée à la dame de carreau? Là, il y a une très grande joie. Hein. Par contre, est-ce qu'elle est honnête, cette femme? Parce qu'à la certitude, vous allez avoir des nouvelles ou la rencontrer rapidement. Et il y a mon instinct, mon intuition qui me dit qu'elle est peut-être reliée à la dame de carreau. Ouais. Peut-être une amie que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Là, va peut-être vouloir vous revoir, peut-être pour venir un petit peu à la pêche aux infos. Vous voyez ce que je veux vous dire? J'irai recouvrir cette dame de cœur. Très
bien grande joie de la revoir avec certitude et rapidement. 24-48 heures là. Pour moi, c'est une personne que vous n'avez pas vue depuis un moment. Et ouais. Ouais. Vous allez vous faire une joie de la rencontrer. Mais rapidement, vous voyez ce que j'ai envie de vous dire, vous allez déchanter. Là, il y a de la tristesse rapidement. Contente de la rencontrer, mais elle va peut-être vous apprendre des choses qui vont vous attrister. Ouais, elle est bien reliée à la dame de carreau. C'est quelqu'un de très proche de vous. Et vous allez vous rendre compte que une fois que vous allez la rencontrer, vous allez être super content. Et j'ai l'impression qu'après sa visite, vous voyez, le taux vibratoire va être complètement... Je ressens que cette joie là, et ensuite rapidement, vous voyez, il y a comme un soufflet qui retombe. C'est peut-être quelqu'un qui est relié au travail. Là, j'ai la sphère professionnelle. Il y a peut-être une collègue que vous n'aviez pas vue depuis un moment, là, va peut-être revenir dans la société ou revenir faire un petit coucou aux collègues. C'est peut-être relié au niveau du travail. Hein. Ouais. Ou alors c'est par rapport à de l'argent. Oui. Peut-être qu'elle va vous demander une somme d'argent, je ne sais pas. Il y a une histoire d'argent. Ou alors c'est directement lié au travail. Peut-être que c'est une collègue que vous n'aviez pas vue depuis un moment, vous étiez peut-être arrêté au niveau professionnel, un arrêt professionnel, là vous réintégrez la boîte, vous êtes content de retrouver cette collègue et elle va peut-être vous apprendre des choses qui ne vont pas vraiment vous faire plaisir. Je vais recouvrir le 8 de pique. Pourquoi de la joie on passe à la tristesse? C'est soit relié au travail, ou soit c'est une femme qui va vous apprendre une nouvelle pas très bonne au niveau des finances. Ouais. 8 de pique. Pourquoi on est attristé? Par rapport à un contrat, une signature. Là, j'ai du mal-être par rapport à un engagement ou à une signature. Peut-être qu'on vous avait promis de signer un CDI et il y a peut-être une collègue, vous voyez, qui va vous apprendre que c'est peut-être pas pour maintenant. Ouais, il y a un peu de tristesse par rapport à un contrat. Ah, bingo! Elle est là, la chipie. J'ai mélangé, j'ai encore la dame de cœur. Voilà. Ouais, elle est là, la dame de carreau. Elle est directement reliée au travail ou par rapport à un gain d'argent. C'est possible. Peut-être une banquière, hein, cette dame de carreau. Je ne sais pas pourquoi, c'est ce que j'entends. Peut-être une femme un petit peu plus jeune que vous, elle vous a peut-être promis, il n'y a pas de souci, le crédit est accordé. Et au dernier moment, vous voyez, il manque des papiers. Donc l'accord, la signature ne va pas pouvoir se faire tout de suite. Voyez dans le domaine où ça vous parle. Ça me parle d'argent. Là, pour moi, vous faisiez une joie de pouvoir signer, que ce soit un contrat de travail, que ce soit un crédit à la banque. Il y a une signature pour moi qui est retardée, repoussée. Et c'est ça qui vous attriste. Parce qu'il y a une femme qui est manipulatrice à la tête de ce dossier ou de ce contrat. Ça touche bien le travail. Et pour moi, la dame de cœur, c'est la dame de carreau. Il y a soit une banquière, soit une patronne qui vous a peut-être fait miroiter que vous alliez signer un CDI, un contrat, un engagement à la clé, et là, c'est peut-être repoussé. Et c'est ça qui vous attriste. Je vais recouvrir cette dame de cœur. Pour moi, c'est la dame de carreau. Hein. Ouais. Vous vous faites une joie parce qu'on vous avait promis monts et merveilles. Au dernier moment, la signature ne peut pas se faire tout de suite. J'ai une désillusion. C'est ce que je ressens. Voyez dans le domaine où ça vous parle. Hein. Là, en tous les cas, ça me parle de signature, d'engagement ou de contrat. Attention à une femme hein, qui est à la tête de ce dossier. Ouais, c'est une personne que vous allez rencontrer. Il y a du visuel avec cette femme. Vous allez être tout content et pour moi, au dernier moment, ben non, je ne peux pas vous faire signer tout de suite. Voyez vraiment dans le domaine où ça vous parle. Mais méfiance à des nouvelles qui arrivent rapidement par rapport à une femme de votre entourage. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez, qui fait partie de votre famille ou, je ne sais pas, une banquière, une patronne, une collègue. C'est comme une désillusion. On vous a fait miroiter des choses au moment de signer. Ah ben non, c'est plus possible ou c'est repoussé.
J'ai pas eu les blocages, hein, mais là, il y a une signature, quelque chose que vous attendez. Au dernier moment, il va y avoir un non et ça va nous attrister. Mais bon, vous voyez, il y a quand même un nouveau départ. C'est pas bloqué pour moi, c'est une signature qu'on vous avait promis, un contrat, un engagement qui va être repoussé. Allez, on va voir avec Monsieur l'oracle des miroirs. Allez, des messages, les guides, s'il vous plaît. Pour ce mardi 16 novembre. Oups. Il y a une situation qui revient à nous. Une situation ou une personne du passé. Alors c'est positif, négatif, je ne sais pas. Ouais, le boomerang, c'est quelque chose qui revient à nous. Un projet, un événement, une situation ou une personne. Allez, pour ce mardi 16 novembre 2021. Oh non, là j'en ai deux, trois. Juste 2 cartes, mes petits guides. Allez. Alors, ça a du mal à sortir. Je vais aller les chercher si ça. Je veux pas que la guidance soit trop longue. Allez, mes petits guides. Qu'est-ce qui revient? Wow, je vais prendre celle-là déjà. On nous demande d'ouvrir les yeux sur une personne ou une situation qui revient à nous. Et en plus, ce mardi 16, si c'est un 7, le 7, c'est vraiment le chiffre de la spiritualité. Il y a des choses qui reviennent à nous, on nous demande d'ouvrir les yeux. J'entends le mot méfiance. Ouais. Une personne qui revient à nous, qu'on n'avait peut-être pas vue depuis un moment. Voyez comment ça vous parle, ça peut être quelqu'un de la famille, un ami, un ex ou une ex. Et on vous demande quand même d'ouvrir les yeux. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Je ressens pour cette journée de demain rien de grave, mais qu'on va être un petit peu dans la désillusion. Ouais. Par rapport à une situation qui revient à nous, une personne, là on nous demande de voir clair, de prendre de la hauteur et vraiment de nous fier à notre intuition. Dans quel domaine, mes guides? Quel domaine? Il faut qu'on ouvre les yeux sur quelque chose qui revient à nous. Bon, je vais prendre celle qui est sur la table, celle-ci. Ah ben, je vais prendre la première. Il y a du changement en tous les cas. Les choses bougent et avancent. On l'a vu avec ce 10 de pique. Il y a des nouvelles qui viennent à nous rapidement. Et je maintiens une nouvelle d'une femme. Hein. Ouais. Il y a de la réunion là. On va nous demander de prendre la parole. La réunion, c'est pas juste, on se réunit, on mange en famille. Là, on est sur des réunions importantes. Voyez comment ça vous parle. Voilà, on vous demande de vous déplacer à la banque. Vous voyez, on se réunit avec votre conseillère, peut-être avec le responsable de la banque. Ça peut être une réunion familiale, mais là, on est sur des discussions sérieuses. Vous voyez, on nous demande de prendre la parole. Moi, de ne pas se laisser faire, c'est ce que j'entends. Situation, peut-être un projet qu'on avait mis en stand-by. Là, on met tout en place, on se décarcasse pour tout mettre en place. Et là, il y a des choses qui ne tournent pas rond. C'est pour ça que cette carte nous demande de vraiment bien analyser. Parce que pour moi, il y a une chose qu'on vous a promis au dernier moment. Ben non, je ne peux pas m'engager avec toi ou je ne peux pas te faire signer le contrat tout de suite. Jalousie. Surtout vis-à-vis de la part d'une femme. Vous voyez? C'est ce que j'entends. On vous demande vraiment d'ouvrir les yeux par rapport à une femme de votre entourage. Là, j'ai la dame de carreau. Parce que qui c'est qui boude? Quand vous regardez bien, c'est une femme qui tourne le dos. Voyez vraiment dans le domaine où ça vous parle. Ça peut être au niveau professionnel. Vous voulez mettre des choses en place. Vous demandez peut-être une promotion. On vous avait promis au dernier moment. Voilà. Il y a peut-être une collègue ou une responsable, vous voyez, qui ne vous a pas spécialement mis en avant. C'est soit au niveau du travail, soit au niveau de la famille. Il y a peut-être un projet que vous aviez mis en stand-by et là, ça revient sur le tapis. Et il y a peut-être une personne de votre famille, surtout une femme, qui sème la zizanie dans vos projets, qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues. Ça va être un petit peu agité. Et il est temps.
de prendre la parole. J'ai la maison derrière. Ouais, on est peut-être sur une problématique familiale ou par rapport à une maison. Ouais, parce que la parole, c'est une carte. Bon, ces femmes n'échangent pas spécialement dans le calme, hein. Il y en a une qui se met la main sur la bouche, une autre qui tourne la tête. Il est temps pour moi de prendre la parole. Parce qu'il y a une femme, que ce soit au niveau professionnel, au niveau de vos finances, au niveau de vos projets en général, il y a une femme pour moi qui est jalouse et qui fait tout pour retarder vos projets. Mais vous allez voir clair. N'oubliez pas, dans le 32, on l'a vu, vous allez avoir des nouvelles rapidement de cette femme. Moi, sur une situation que vous aviez mis en stand-by. Je vais recouvrir la jalousie. C'est pas bien grave, mais on va ouvrir les yeux. Il y a des choses qu'on va comprendre. Pourquoi on a des projets qui sont ralentis? Je ressens de la désillusion un petit peu pour cette journée de demain. Rien de grave, mais on va être un petit peu attristé parce qu'on nous avait promis quelque chose. Et cette personne, surtout cette femme, n'a pas tenu ses engagements. C'est bien pour nos projets. Là, c'est en gestation pour le moment. Sur la jalousie, bingo. L'hérédité, c'est quelqu'un de votre famille ou quelqu'un que vous connaissez depuis un long moment. Moi, je ressens une femme, hein, ça c'est comme la dame de carreau. Il y a une femme de votre entourage qui fait partie de votre famille de sang ou de votre famille d'âme, quelqu'un que vous connaissez depuis un bon moment, et vous allez ouvrir les yeux, vous allez vous rendre compte qu'elle essaye de vous mettre des bâtons dans les roues. Voyez dans le domaine où ça vous parle. Je peux être aussi également sur un héritage. Et il y a une femme de la famille qui va semer la zizanie. On va voir maintenant au niveau sentimental avec Monsieur l'oracle des anges de l'amour. Allez, des messages, mes petits, pour ce mardi 16 novembre 2021. Mardi 16 novembre 2021. Youpla. La codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Mes amis en couple, là, il y en a peut-être un des deux qui est peut-être accro à des substances. Vous voyez? Et ça vient un petit peu perturber le couple. Je peux avoir quelqu'un qui est accro au jeu, vous voyez, à tout ce qui est, je sais pas, le loto, le tiercé, vous voyez. Peut-être quelqu'un qui est accro au jeu, quelqu'un qui est peut-être accro à l'alcool, à la cigarette, aux médicaments. Vous voyez, c'est soit vous, la personne qui vit avec vous. Là, il y a une codépendance qui commence un petit peu à affecter le couple. Pour mes amis célibataires, on vous demande de ne plus être dans l'addiction affective, de vous aimer déjà vous-même. Vous voyez, sinon vous allez tomber toujours sur ces mêmes schémas où il y a des personnes qui vont profiter de cette addiction. Ils vont ressentir que voilà, vous leur donnez énormément et vous vous oubliez. Ouais, mes amis célibataires, là, il faut sortir de l'addiction affective et il faut vous apporter de l'amour déjà, un maximum d'amour à vous-même. Pour les retours de l'ex, là, on vous demande de lâcher prise. Vous pensez énormément à cette personne. Laissez faire les choses. On lâche prise, on fait confiance en l'univers. Si cette personne, elle doit revenir, elle reviendra. Et faites confiance au timing divin. Là, j'ai des retours de l'ex, vous n'arrêtez pas d'y penser, c'est obsessionnel. Ouf, allez, pour ce mardi 16 novembre 2021. Exprimez votre amour. Elle est belle cette carte. Lancez-vous, faites le premier pas. Mes amis célibataires, le message est clair. Là, il y a une personne, apprenez à vous aimer d'abord vous-même. Et ensuite, si vous avez quelqu'un, vous allez rencontrer quelqu'un, on vous demande de faire le premier pas. De ne pas hésiter à ouvrir votre cœur. Mais la première personne que vous devez aimer inconditionnellement, c'est d'abord vous-même. Mes amis en couple, on vous demande d'être moins dans...
il y a des choses qui vous travaillent. La codépendance, c'est peut-être aussi avoir le mental qui est à fond les manettes. On vous demande d'être plus disponible pour l'autre personne. Vous voyez, le fait d'exprimer un peu plus votre amour et d'être un peu plus disponible pour l'autre personne, ça va peut-être vous permettre, vous voyez, d'apaiser un petit peu toute forme d'addiction que vous pourriez avoir. Ouais. Là, on vous demande vraiment, mes amis en couple, de toujours, vous voyez, de raviver un petit peu la flamme. Parce que là, pour moi, vous êtes dans une codépendance, telle qu'elle soit. Ouais. Et vous en oubliez un petit peu l'autre partenaire. Donc, on vous demande de prendre du temps aussi avec l'autre personne. Et les retours de l'ex, au lieu d'être dans « je veux absolument qu'il revienne » ou quoi, exprimer ce que vous ressentez. Allez, un dernier message, mes filles, s'il vous plaît. Allez, une dernière petite carte, mes filles, s'il vous plaît. Ce mardi 16 novembre 2021. Allez, merci. Tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Oh, et en d'autres decks, j'ai l'amour véritable. Mes amis en couple, vous éprouvez énormément d'amour pour votre autre, mais vous portez des masques dans le sens où vous n'êtes pas complètement ouvert à l'autre personne. Pour moi, il y a une dépendance là, telle qu'elle soit, où vous avez du mal à décrocher. Vous voyez, vous n'en parlez peut-être pas à votre partenaire. Là, on vous demande de virer les masques et de dire exactement ce que vous pensez à cette personne. N'hésitez pas également à lui demander du soutien si vous avez du mal à sortir d'une dépendance telle qu'elle soit. Là, mes amis en couple, on vous demande d'être complètement authentique, de dire ce que vous ressentez pour l'autre personne et de ne pas hésiter à vous confier si vous avez du mal à sortir d'une dépendance. Vous voyez, vous avez du mal à vous en dépatouiller. Mes amis célibataires, on vous demande d'être pareil, complètement authentique. Pour moi, vous avez peur de vous relancer dans une histoire d'amour. L'amour véritable, voilà ce qui vous attend. Mais on vous demande d'abord de vous aimer, de guérir des relations précédentes, d'être complètement authentique avec l'autre personne et d'exprimer votre amour. Là, il m'a envoyé l'image de barbelés autour d'un cœur. Voilà ce que je vois comme image. Un cœur qui saigne avec des barbelés autour. On vous demande de vous réouvrir à l'amour, mais de ne pas oublier de remplir votre coupe d'amour d'abord pour ne plus tomber dans la dépendance affective. Il y a une belle personne qui vient à vous, mais on vous demande d'être complètement authentique. Et pour les retours de l'ex, vous êtes complètement accro à cette personne, mais vous n'osez pas lui dire. Là, c'est Monsieur l'ego qui s'exprime. Je ne lui dirai pas, je ne ferai pas le premier pas. Et pourtant, là, l'univers vous dit exprimez votre amour parce que c'est un amour véritable. Les retours de l'ex, c'est un grand oui, mais on vous demande de mettre l'ego de côté et de dire exactement ce que vous ressentez à cette personne. Ouais. Et on va prendre un dernier petit message avec l'oracle de la prière aux anges. Allez, un message pour ce mardi 16 novembre 2021. Merci. Connectez-vous à la musique. Écoutez de la musique qui vous fait du bien, qui rehausse votre taux vibratoire. Potentiel créatif, j'ai peut-être pas mal de gens qui sont doués pour, par exemple, jouer d'un instrument de musique. Vous voyez? Merci Ange de m'inspirer par la musique. Ne pas écouter de la musique triste parce que ça peut nourrir
votre tristesse, mais écoutez vraiment de la musique où vous sentez votre taux vibratoire qui s'élève. Ça va vous faire du bien. Oh, et le guerrier pacifique, l'archange Ariel. Regardez comme cette carte est lumineuse, magnifique, qui nous dit « Merci Ariel de m'aider à m'affirmer de manière pacifique ». Là, on nous demande dans une situation de prendre la parole, mais de le faire fermement, mais sans agressivité. Là, on nous demande de rester dans de belles énergies et de ne surtout pas rentrer dans la colère ou l'agressivité. Voilà, mes petits anges, j'espère que ce tirage du mardi vous aura plu et aura pu parler à une bonne partie d'entre vous. Je vous fais de très très gros bisous. N'oubliez pas le plus important, prenez bien soin de vous. Ciao.